Hello, c'est Mariam Tips. C'est ma première vidéo, je vous donne des astuces et des conseils. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais cette première vidéo pour vous parler de mon voyage solo avec mes deux enfants en bas âge. Donc à l'époque ils avaient 2 ans, mon fils venait d'avoir 2 ans et 9 mois. Ma fille avait 9 mois. Et du coup j'étais pas censée partir solo, mais finalement la vie a fait que je devais partir. Moi je suis une grosse accro du voyage, donc c'était impossible que j'annule mon voyage. Donc, comment j'ai fait? Alors, là, je vais vous donner des tips parce que c'est hyper compliqué. Quand je me suis lancée dans ça, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Mais plus le voyage avançait, plus là, je me suis rendu compte que, en fait, ah ouais, là, c'est chaud. Comment je vais faire pour gérer? J'ai que 2 bras, j'ai les bagages, j'ai la poussette, j'ai les biberons, les couches, etc. C'est limite des jumeaux parce qu'ils sont très rapprochés, 2022-2023. Et je savais pas quoi faire. Et quand j'ai essayé de me renseigner avec les réseaux sociaux, regarder sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, etc. Je voyais pas en fait. À chaque fois que les gens avaient des enfants en bas âge, ils étaient toujours 2. En tout cas, j'ai pas vu de vidéo. C'est sûr que je pense qu'il y a d'autres mamans comme moi qui ont déjà voyagé avec des jumeaux par exemple. Mais c'est pas évident. Je vais vous donner tous les tips. Alors dans un premier temps, le truc qui m'a vraiment aidé et j'y ai pensé avant, c'est ma poussette. Ma poussette Kindercraft Voyage, je vais vous la mettre, mais elle est incroyable. Vraiment, ça m'a aidé parce que ça m'aidait déjà dans la vie de tous les jours. Il faut savoir que moi, avant de voyager, j'ai pris une poussette double que je pensais pas très grosse. Et quand j'ai vu finalement en vrai, je l'ai quand même acheté et je me suis rendu compte que je l'utilisais pas en fait, que je pouvais plus en fait. Poussette double, c'était impossible pour moi. Il me faut absolument une poussette voyage, donc j'ai finalement voyagé avec ma poussette Kindercraft Voyage et je vais vous montrer comment je mettais mes enfants. Et pourtant, c'est pas des petits points. Ensuite, il faut absolument qu'il y ait une personne qui vous aide, du coup, qui se gare. C'est pas dépose minute, on vous dépose. Il faut vraiment qu'il y ait une personne qui vous aide. Jusqu'à ce qu'on peut plus avec les trolley. Parce qu'en fait, il faut que vous vous rendez compte que quand on voyage, parce que c'est bien beau, mais quand t'as plus les trolley, après t'as les bagages à main, les enfants et tout. Donc, comment on fait? Donc j'avais sac à dos, et les bagages en soute, absolument qu'on vous les envoie du coup pour avoir les mains libres, sinon c'est pas possible. Moi j'avais fait à un moment donné, j'ai fait l'erreur de mettre mon premier bagage le plus léger qui est parti, et quand c'était lourd je suis tombée sur une meuf qui voulait absolument pas me le faire partir, donc ça a été compliqué vu que c'était mon dernier bagage à envoyer et il faisait 25 kilos. Les enfants sont là. Finalement j'ai dû envoyer mon sac à dos parce que la dame, elle a dit que ça se compense pas et j'avais un bagage qui était trop lourd. Donc elle m'a dit, je suis trop dégoûtée. Elle a dit que je pouvais pas, que ça se compense pas en fait. Que même si c'est 2 kilos, qu'il fallait absolument que je le mette dans le bagage et qu'on envoie les 2 bagages alors qu'il avait qu'un seul bagage, c'est déjà ça. C'est vraiment des... du coup, ouais, moi j'ai fait le choix, comme j'ai dit, de faire une escale de plus de 24 heures, même je crois que c'était peut-être 36 heures, un truc comme ça. Donc quand on est arrivé, on arrive à Casa, il y a un endroit qui s'appelle, je sais pas si c'est transit ou escale ou un truc comme ça, où il fallait, comme ça il vous donne un bon en fait, et il regarde en fait les hôtels disponibles. Donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va dormir au moment, donc ça nous a un peu pris de temps à l'aéroport, mais ça fait que c'était KO, ils ont dormi et je m'en souviens dans la poussette. Et mais franchement c'était top, l'hôtel il était top, Casa c'était top, j'ai kiffé la ville. On a pu, du coup on s'est réveillé le matin, petit déjeuner, la journée j'ai pu visiter un peu Casablanca, je suis partie à Marocco Mall. Franchement c'était grave bien, wakicheza na mwingine utanitoa roho, ukutema zitakitaki kupenda kindakindaki, oh kindakindaki, basi cheza kimatoito, oh kimatoito, bilinge cheza kimatoito, oh matoito, basi cheza kimatoito, oh matoito, basi On a vraiment kiffé, il y avait un aquarium, il y avait un parc d'attractions dans le centre commercial Marocco Mall. Genre j'ai été hyper surprise par Casablanca. Le niveau du centre commercial, de la propreté, de l'extérieur, on s'est amusé, j'ai rentabilisé ma journée au Maroc. Je regrette vraiment pas cette escale. Il y avait de quoi manger,
Il y avait de quoi s'amuser pour les enfants. Franchement, c'est top à refaire. Regardez l'extérieur, comment il était beau. Les petits étaient émerveillés. Franchement, je regrette pas. Et en plus, comme je vous dis, tout ça, c'était compris dans le billet. Mais vraiment, genre, faites des escales. J'ai fait Casa. Franchement, j'ai été agréablement surprise. Au point même où je disais à mes potes rebeux, vous faites quoi ici, en fait? Vous n'avez pas vu comment Casa c'est, en fait? Wesh. Bref. Ensuite, pour le deuxième vol, par contre, ça, c'était vraiment cata. Je ne vais pas vous mentir, c'était dur. Parce qu'on avait du retard à l'aéroport. Donc, du coup, les enfants, ils étaient fatigués. C'était un vol de soir. En soirée, je crois, le vol était censé être à 21h. Je crois, finalement, on a pris le vol à 23h. Donc, le car, il est venu nous chercher à 19h. Donc, déjà, c'était presque 1 heure de route. On arrive, on descend, on attend, on voit 2 heures de retard. Et là, ça y est, les enfants, 2 heures, c'est leur max. Et encore, à l'aéroport, ils commencent à se. Je me suis dit, il faut absolument que je les maintienne éveillés pour que comme ça, dans l'avion, ils dorment. Et quand c'est arrivé dans le vol, bah, ils étaient en pleine forme, surtout ma fille, c'était mort. Donc le vol, je l'ai fait à moitié debout sur mon dos. Parce que j'ai dû mettre ma fille sur mon dos, elle voulait rien savoir. Elle voulait que descendre, marcher, faire 4 pattes. Donc ça, c'était archi dur. Mais vraiment, c'était dur, sachant que j'avais un monsieur, un vieux monsieur à côté de moi qui était en mode, faut pas me toucher, je vais pas t'aider. Alors, ensuite, à l'arrivée à l'aéroport, ça allait. J'ai pu avoir de l'aide et tout quand je suis arrivée à Dakar. Franchement, ça, c'était top. J'ai enfin trouvé les bagages. Oh, truc de ouf. La limite la dernière, alors que je suis la première à être passée, j'avais plus espoir. Je me suis dit, c'est KO, je vais revenir à l'aéroport les récupérer. 10 euros. 10 euros. Pardon. Franchement, le reste, ça va. J'ai pris mes billets séparément. Le retour, j'ai pas pris d'escale, hein. J'ai pris vol direct. J'ai dit autant souffrir. Si il faut souffrir, autant souffrir une fois pour toutes. Donc le retour, j'ai pris Air Sénégal. Tout le monde m'a dit waouh, t'as pris Air Sénégal, faut pas, c'est des escrocs, nanani, ils ont toujours du retard, des fois ils annulent ton vol et tout, mais franchement, ça s'est bien passé. Tu étais avec moi en tout cas parce que là, le retour s'est hyper bien passé. Mes enfants étaient fatigués et tout. Franchement, j'ai même pas de souvenir de mon vol Air Sénégal, le retour, parce que ça s'est archi bien passé. Ensuite, Sénégal, du coup, si vous voulez des chips, si vous voulez aller là-bas, franchement, c'est top avec les enfants. Paysage magnifique. Mais juste inconvénient, dans les restaurants, ils n'ont pas de siège pour bébé. Donc ça, c'était dur. Surtout pour ma fille, elle reste pas sur place. Mon fils, du coup, il était des fois trop bas pour manger. À chaque fois qu'on demandait, il nous disait désolé, on n'a pas. Donc les Sénégalais, si vous voulez investir dans un truc, faites le tour des restaurants, proposez-leur des sièges enfants parce que il en manque. Mais sinon, top, c'était top. Les activités, c'était top. Après, c'est pas un vlog Sénégal, c'est vraiment un vlog voyage de comment voyager avec 2 enfants de moins de 2 ans. Mais parce que déjà il y a beaucoup de vlogs sur le Sénégal. C'est toujours la destination, mais il y a genre 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est vraiment tout le monde allait au Sénégal, tout le monde faisait des vlogs. Donc pour tout ce qui est adresse, activité, c'est pas ce qui manque sur YouTube, c'est pas ce qui manque sur TikTok. Donc je vous montre mon activité peinture, ça c'était le modèle. Regardez comment j'ai d'aide. Franchement, j'ai pas trop d'aide, je l'ai même refait avec mes sœurs après. En tout cas, je vous donne tout mon courage si vous êtes des mamans solo et que vous hésitez à voyager avec vos enfants en bas âge. Foncez, franchement ça vaut le coup. En tout cas, je regrette pas du tout. Si c'est à refaire, je le referai et n'hésitez pas en fait. On vit qu'une fois, profitez, voyagez, c'est le meilleur remède pour la vie. Donc voilà, bisous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, commentaires. Ah oui, et dans tout ça, j'ai oublié de vous parler de mes sœurs. Oh là là, grosse dédicace à mes sœurs qui m'ont rejoint dans ce voyage. Sans elles, ça aurait pas été pareil.